Ok, on continue. La corde tirée est une figure rouge. La corde tirée est une figure rouge. Donc, qu'est-ce qu'on appelle figure? Donc, en nous référant ici, ce qu'on appelle figure, c'est on parle du roi, de la dame, ok, et du valet. Ok, maintenant, donc, ici, dans cette famille, il y a combien de figures rouges? Il y a 3 figures rouges. Dans cette famille, encore une fois, il y a 3 figures rouges. Donc, au final, il y a 6 figures rouges. Donc, on peut dire que la probabilité, c'est 6 sur 32. On simplifie par 3, on simplifie par 2, ça nous donne 3/16. La corde tirée n'est pas une figure rouge. Ah, ça c'est quoi d'après vous? N'oubliez pas, vous rappelez bien que il y a ce qu'on appelle événement contraire. Donc, si l'événement B pour nous, c'est la corde tirée est une figure rouge, donc l'événement C pour nous, qui est la corde n'est pas une figure rouge, eh bien, C, on peut dire que C est égal à B bar. Parce que C, c'est l'événement contraire à B. Comme si c'était la corde est une figure rouge. Or, ça lui-même, la corde n'est pas une figure rouge, donc c'est l'événement contraire. Donc, vous vous rappelez de la formule de l'événement contraire. Donc, on a P de C est égal à P de B bar, parce que donc est égal à 1 moins P de B. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, 1 moins 3/16e, donc ça nous donne 13/16e. Exercice numéro 3. Déterminer la probabilité de tirer un as ou un cœur dans un jeu de 32 cartes. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de ou, c'est ce qu'on appelle union. Ok? Ok? La probabilité de tirer un as ou un cœur dans un jeu de 32 cartes. Un as ou un cœur. Un as ou un cœur. Donc, ici, on parle d'un as ou d'un cœur. Il y a combien d'as? Il y a combien de cœurs? Donc, on a qu'à compter. Et on dit un as ou un cœur. Donc, as ça qui en même temps un as avec un cœur, ne pas compter le 2 fois, on a compté une seule fois. Ok? N'oubliez pas, quand on dit un as ou un cœur, c'est comme si on disait A union B ou bien B union C. On n'oubliez pas, les intersections ne se comptent pas 2 fois. Ok? Donc, on compte le nombre de codes qui respectent cette condition. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ok? Donc, il y a 11 codes qui respectent cette condition. Donc, la probabilité sera 11 sur 32. Tout comme l'a fait l'exercice. Ok, exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, regardez bien ce qui arrive. Un sac opaque contient les boules représentées ci-dessous. Un nombre de points est indiqué sur chacune d'elles. On tire au hasard une boule et on lit le nombre de points. Dessine l'arbre des possibles par les probabilités données sous forme fractionnaire et décimale. Calcule la probabilité de l'événement A, obtenir au moins 2 points. Bon, comme solution, arbre des probabilités, comment ça se dessine? Eh bien, ici on appelle E, qui est l'expérience aléatoire. Donc, en regardant le sac, il y a combien de résultats possibles? Il y a 4 résultats possibles. C'est soit je 1, soit je 2, soit je 3, soit je 4. Je ne vais pas dire, puisque je 3, 1, donc chaque représente un résultat. Non. Tout 1, son résultat, c'est 1. Tout 2, son résultat qui c'est 2. Tout 3, son résultat qui c'est 3. Tout 4, son résultat qui c'est 4. Bon, bien entendu ici, malheureusement, on a 4. On a un seul 4. Donc ici, on peut dire rapidement que il n'y a pas de cas d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que si on regarde bien après que, eh bien, c'est pas chaque résultat pas bien une probabilité. Pour me joindre 1, je vais 3 boules pour 1. Je vais 3 boules pour 2. Je vais 2 boules pour 3. Non, je 4 boules pour 1. Je vais 1 boule pour 4. Donc, probabilité pas même. Donc, c'est sûr que probabilité pour 1 a plus gros, parce que il y a plus nombre de boules qui concernent 1. Probabilité pour 2 a, de me la venir après.
probabilité pour 3 la vient après 2A, et probabilité pour 4 là, les mêmes là pour coller. Parce que 4 là sont seul boule. C'est la raison pour laquelle, ici, on compte le nombre de boules. Ok? Donc, le nombre de boules ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a 10 boules. Ok? Donc, en traçant la robe des probabilités, donc, remarquez bien comment on fait. Issu de l'expérience, on a les résultats possibles ici. 1, 2, 3, 4. Et la probabilité pour le résultat 1, c'est le nombre de boules qu'il y a 1 sur le nombre de boules total. Donc, c'est 4 sur 10. Pour 2, c'est 3 sur 10. Pour 3, c'est 2 sur 10. Et pour 4, c'est 1 sur 10. Donc, 0.1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque avec nous? On remarque que la somme des probabilités est égale à 1. Bien sûr, vous vous rappelez, on faisait la somme des probabilités de chaque issue possible. Elle nous donne 1. Donc, 0.4 plus 0.3 plus 0.2 plus 0.1 est égal à 1. Maintenant, ici, on demande la probabilité de l'événement A. Obtenir au moins 2 boules. Puisqu'on parle d'obtenir au moins 2 boules, donc, on va gagner d'obtenir au moins 2 points. Et je m'excuse. D'obtenir au moins 2 points. Donc, soit le me tirer à me jouer en boule 2, soit le me tirer à me jouer en boule 3, soit le me tirer à me jouer en boule 4. On ne va pas prendre boule 1 parce que boule 1, son seul point la bombe. Et n'oublie pas, c'est un seul tirage. Ok, ici, nous sommes dans un seul tirage. Donc, eh bien, l'événement A ici, bon, on a fait ça d'une autre manière, mais l'événement A ici, P de A, c'est égal à P de 2 plus P de 3 plus P de 4. Parce qu'on dit au moins 2 points. Donc, soit on gagne 2 points, soit on gagne plus. On ne va pas gagner 1. Ok, donc ça nous donne quoi? Mais ça nous donne 0.3 plus 0.2 plus 0.1. Donc, P de A me donne 0.7. Effectivement, vous remarquez bien ici qu'on a fait d'une autre manière et qu'on a trouvé, et pas 0.7, non, 0.6, je m'excuse. 0.3 plus 0.2 plus 0.1, ça me donne 0.6. Ok? Et remarquez bien, on a fait ça d'une autre manière et on a trouvé le même résultat. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, comment est-ce qu'on a fait ici? Donc, si on me dit au moins 2 boules, donc c'est sûr que cet événement-là est contraire à l'événement exactement une boule. Exactement un point. Ok? Parce que je gagne 1 point, je gagne 2 points, je gagne 3 points, je gagne 4 points. Mais si je dis au moins 2 points, donc seul ça que me retirer, c'est 1 point. Donc, l'événement A, c'est un événement contraire à l'événement, ok, pour avoir seul résultat, 1 point. Ok, donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer ici que l'événement contraire de A est obtenir 1 point. Donc, puisque l'événement contraire de A est obtenir 1 point, donc P2 non A, oui, P2 A bar est égal à 0.4. Or, on sait que P2A plus P2A bar est égal à 1. Donc, P2A est égal à 1 moins P2A bar. Donc, 1 moins 0.4. Donc, ça nous donne 0.4.